Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour un nouveau point crypto. Aujourd'hui encore, on va analyser le marché avec au programme le BTC, l'Ethereum, le Solana, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Mais avant ça, comme d'habitude, un petit point rapide sur le marché des crypto-monnaies avec un BTC qui est à moins 1,42%. Il est toujours sur son support à 40 000 $. L'Ethereum à 3 000 $ également, donc sur son support à plus 0,55%. Et puis du côté des altcoins, ça essaye de rebondir avec du Cardano à plus 1,88%, le BNB plus 3% et puis le Solana plus 4,43%. Donc aujourd'hui, c'est plutôt haussier et on remarquera également le Shiba à plus 20% suite au listing sur Robinhood. Alors si vous avez suivi mon analyse d'hier, vous savez qu'en théorie, le BTC et l'Ethereum sont des niveaux très déterminants pour la suite. Les 40 000 $ et les 3 000 $ devront être confirmés, conservés en support. Et c'est donc tout l'intérêt d'analyser en ce moment le marché pour savoir si on va tenir ou non les supports, si on va aller plus bas, chercher un nouveau plus bas, ou si on va tout simplement rebondir et enfin casser par le haut ce range de plusieurs semaines. Et bien sûr, tout ça, ça va être déterminant pour la suite également pour les altcoins. Alors pour commencer, j'aimerais rappeler que tant qu'on ne casse pas ce pattern à la baisse, qui est un canal ascendant, pas de quoi s'inquiéter. Il va falloir vraiment attendre de voir si on rebondit, si on confirme le retour haussier à l'intérieur de ce range. Pour rappel, c'est un range de plusieurs semaines. Et tant qu'on ne casse pas la partie haute de ce pattern qui est la résistance ou la partie basse du pattern qui est le support, en théorie, pas de quoi s'inquiéter parce que le prix, il fait des rebonds à l'intérieur de ce pattern avant de prendre une décision de casser à la hausse ou à la baisse. Donc techniquement, tant qu'on ne casse pas par le bas ce pattern, pour moi, on peut toujours rebondir et repartir casser la Kijun à la Tenkan. Si on repasse au-dessus de la Kijun à la Tenkan et donc au-dessus de ce niveau de résistance qui a fait résistance plusieurs fois par le passé ici, en théorie, si on repasse au-dessus des 45 000 $, on repart vers une cassure du pattern à la hausse. Donc rien n'est joué encore, il faudra observer dans les prochains jours ce qui se passe. Si on casse par le bas, on va chercher ce niveau-là, et si on casse par le haut, on ira chercher ce niveau-là. Maintenant, si on veut être plus précis, il suffit de regarder le graphique en 4 heures, parce que ici, on a un pattern qui se dessine, un biseau descendant, donc en théorie c'est un pattern de retournement. Si vous suivez mes analyses, vous savez que la majorité du temps, ces patterns finissent par casser par le haut. Maintenant, est-ce que c'est ici ou est-ce qu'on va encore corriger un peu avant de repartir? Tout ce qu'on sait ici, c'est qu'on va attendre la cassure du pattern. Si on repasse au-dessus de la Kijun ici à 41 600, qui correspond également tout simplement au haut du pattern en jaune, en théorie, on déclenche une dynamique haussière avec potentiellement un pullback et puis retour au-dessus du nuage en direction tout simplement de l'objectif à 46 500 $. Qui correspond au point le plus haut dans ce pattern, c'est la règle. Lorsqu'on casse un biseau descendant, on va chercher 100% de correction en direction du haut du pattern. Donc voilà finalement ce qu'on va surveiller dans les prochains jours, c'est le comportement du prix sur la Tenkan, la Kijun et la Trendline. Tant qu'on ne recasse pas la hausse, attention parce qu'on peut aller refaire un nouveau plus bas ici à 38 800 environ. Et par contre, si on casse à la hausse, pour moi, on repartira avec une dynamique haussière en direction de ce niveau-là. L'Ethereum, il est toujours en retest finalement, en pullback de ce haut de triangle de compression. Depuis plusieurs jours, il était sorti du triangle avant de revenir le tester. Et maintenant, on peut espérer rebondir et recasser le range à la hausse. Voilà ce range de plusieurs semaines dans lequel on avait consolidé. En théorie, vu qu'on est sorti du triangle par le haut, on devrait aller chercher le niveau des 4163 $. Et puis, comme on a cassé également ce range par le haut, j'avais dit qu'on irait très probablement ensuite chercher les 4571 $. Pour l'instant, ces objectifs sont toujours activés. Bien sûr, la seule chose, c'est qu'il ne faut absolument pas réintégrer le pattern parce que si on repasse en dessous du nuage vers les 2600 $, il fera office de résistance et il entraînera le prix certainement vers une cassure par le bas du range. Et là, ça deviendra beaucoup plus risqué avec un retour potentiellement sur le niveau des 1780 $ environ. Le Solana, lui, il avait cassé ce petit biseau descendant. J'avais dit que du coup, suite à la cassure, il avait de fortes probas d'aller chercher le haut du range ici, qui correspondait tout simplement au point le plus haut de ce pattern. On a vu qu'on a bien retouché le haut du range, on l'a même cassé à la hausse, mais finalement on l'a réintégré. Donc maintenant on est venu chercher le milieu du range. Et comme vous le savez, en théorie, si on rebondit sur le milieu du range et qu'on le recasse à la hausse, il y a de très fortes probas d'aller chercher ensuite directement une cassure à la hausse en direction des 182 $ parce qu'ici on aura une rotation partielle, c'est-à-dire qu'on casse le range, on revient chercher le milieu du range pour confirmer ce milieu de range en support et ensuite on rebondit casser tout ça en direction cette fois d'un nouvel objectif haussier. Donc pour l'instant j'ai toujours ce niveau des 182 $ en objectif de prix tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 86 $. Par contre si on casse ce nuage par le bas, on ira chercher très probablement une cassure du range
en direction des 59,47. Du côté du LTC, alors moi je vais faire un peu le ménage ici, étant donné qu'on a fait un fake out, c'est-à-dire qu'on est sorti à la hausse, on a déclenché un objectif haussier à 160 $, mais finalement on a réintégré le pattern avant d'aller chercher notre objectif. Donc ici on a voulu piéger tout simplement les personnes qui sont rentrées à l'achat, et donc maintenant on peut relier tout simplement les points les plus hauts du marché entre eux, ça agrandit un peu notre pattern, et on voit donc qu'on a ici un canal descendant. Donc ce canal descendant, il a quand même plusieurs points de contact ici, donc il est quand même assez pertinent. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre la hauteur du canal de cette façon, qu'on reporte à l'endroit de cassure environ, donc je vais un peu élargir bien sûr encore une fois mon canal. Voilà, et si on casse par ici, on ira chercher un retour du prix aux alentours des 159 $. Et ensuite, si on casse le range du coup par le haut, on l'a toujours pas cassé à la hausse, et bien on ira chercher les 200 $ qui correspondent à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Ce qui est bien à voir, c'est qu'ici, eh bien, on a toujours ce niveau de support depuis plusieurs semaines. Donc en théorie, on est en train de le retester et on devrait rebondir une nouvelle fois pour aller recasser tout ça à la hausse. En tout cas, c'est ce qu'on espère, sinon on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 90 $. Et là, attention, il faudra absolument tenir en support ce niveau, parce que si on casse par le bas ce pattern, on ira chercher un niveau aux alentours des 69 $, que j'avais d'ailleurs déjà tracé par le passé. D'ailleurs, vu que maintenant on a un pattern un peu plus grand, eh bien la target elle est même beaucoup plus basse, elle est à 65 $. Donc voilà, ça c'est le scénario pour les prochains jours, et donc avoir l'objectif en fonction de la cassure par le haut, par le bas. Tant que le prix reste en dessous de cette trendline, eh bien attention, parce qu'on reste toujours dans un pattern descendant, donc avec un objectif ici aux alentours des 90 pour peut-être un rebond vers le haut. L'Elrond, alors lui, il évolue toujours à l'intérieur de ce triangle de compression et on attend la cassure dans un sens ou dans l'autre. S'il casse par le bas, il ira chercher les 87 $ qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et si on casse du coup ce pattern en jaune, eh bien on cassera également le range ici en bleu en direction des 73 $. Donc voilà, si on casse le triangle par le bas, on déclenche la target directement à 73,26. Maintenant, si on casse par le haut, on déclenchera l'objectif à 345. Même dynamique, on prendra la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Parce qu'évidemment, si on casse le triangle par le haut, eh bien on déclenche la target du triangle, mais également la target de cassure du range. Bon, le Tezos, alors là aussi, on est sur un niveau de support important à 2,90 qui a toujours permis au prix de rebondir. Donc à nouveau, une nouvelle fois, on devrait pouvoir repartir à la hausse. Bien sûr, si on casse par le bas, par contre, attention parce qu'on ira chercher le niveau des 1,54 qui correspond à la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure. Ça correspond à peu près également à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure, donc c'est une double target. Et la même chose, par contre, si on casse par le haut, on prend toujours la hauteur du triangle reporté à l'endroit de cassure, ce qui nous donne le niveau des 7,54. Donc bien surveiller la cassure ou le rebond sur ce niveau très important des 2,90. Et puis si possible, la cassure du nuage pour repartir haussier avec un long en direction des 7,54. Le IOTA, lui, il évolue à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant, donc en théorie c'est un pattern de retournement, comme vous le savez, il y a plus de probas de casser par le haut. Maintenant, est-ce que ça va être ici le rebond ou est-ce que ça va être ici au 0,57, sachant que dans ce pattern, eh bien, on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On risquerait d'aller chercher le bas du pattern vers les 0,58 avant un vrai rebond, et ensuite à voir si on parvient à retourner casser en haut en direction des 1,18, ou si, eh bien, cette fois on casse par le bas en direction des 0,39. Ce qu'on surveille dans tous les cas, c'est la cassure dans un sens ou dans l'autre pour rentrer en trade, soit en direction de ce niveau, soit en direction de ce niveau-là. Le Matic, alors lui, il évolue toujours à l'intérieur de son range ici en bleu et toujours au-dessus de ce triangle en jaune. Donc tant qu'on reste au-dessus de tout ça, eh bien rien n'est fait, on peut toujours repartir en direction d'une cassure à la hausse vers les 3,05 $ qui correspondent à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure, sachant que lorsqu'on a cassé ce triangle à la hausse, eh bien on a déclenché un objectif aux alentours des 2,86. Donc en théorie, on est censé aller casser ce range par le haut en direction de l'objectif de cassure du range. Maintenant, si on casse par le bas, si on ne tient pas en support ce niveau aux alentours des 1,33 qui est le bas du range, et bien on ira chercher malheureusement les 0,90 qui correspondent à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Le Luna, lui, il évolue toujours à l'intérieur d'un pattern d'élargissement symétrique de creux. En théorie, eh bien on est toujours en tendance haussière à l'intérieur de ce pattern, étant donné que le prix rebondit encore sur son nuage et que donc il a de fortes probas ensuite d'aller rechercher ce niveau des 100 $ qui correspond à la Tenkan à la Kijun. Elles sont au même niveau et on voit que le prix est très éloigné, donc en théorie on a une survente, ce qui signifie que le prix devrait rebondir et au moins aller rechercher les 100 $ pour retester ce niveau. Soit ensuite on est rejeté et on casse le nuage à la baisse en direction du prochain support à 46,
ou soit on parvient à recasser tout ça à la hausse, casser la trendline et puis aller chercher les 335 $ qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Ce qu'on peut faire, c'est observer dans les prochains jours si on casse le nuage et bien revendre parce qu'on devrait aller chercher les 47 $. Et si jamais par contre on rebondit et qu'on recasse la Kijun et la Tenkan, mettre un stop loss sous le nuage et viser ce niveau de prix des 335 $. Le BitToken, alors c'est vraiment une analyse très basique. On évolue depuis plusieurs mois à l'intérieur d'un canal baissier. Et donc, pour l'instant, on attend qu'il casse par le haut ou par le bas ce canal. On voit que le prix est rejeté systématiquement sur le haut du canal et puis qu'il est également en rebond à chaque fois qu'il retouche le bas du canal. Donc voilà, ça peut encore durer longtemps et c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention à ce niveau de support aux alentours des 1 $ parce que si on casse ce support par le bas, on fera un nouveau plus bas par rapport à celui-ci et donc on déclenchera une target baissière en direction du bas du pattern aux alentours des 0,83 et ensuite on pourra encore rebondir, aller chercher le haut du pattern, rebondir, etc. jusqu'à ce que ça finisse par casser par le haut, par le bas. Bien sûr, là j'ai mis une target haussière si jamais on casse par le haut ce pattern, étant donné qu'à un moment on va bien finir par le casser par le haut. On ne peut pas toujours descendre et ne jamais rebondir, on a toujours normalement au moins une correction dans la descente, donc ça ne m'étonnerait pas quand même dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, de sortir de ce canal et puis d'aller chercher une target haussière. Donc bien sûr c'est ajusté en fonction de la cassure, mais voilà, j'ai pris la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, à ajuster en temps voulu. On voit qu'ici on a quand même un nuage qui a tendance à vouloir se croiser, donc possiblement on pourrait envisager un retour au-dessus du nuage vers le mois de mai environ. Bien sûr, peut-être avant ou peut-être après, ça va dépendre du marché. Mais on voit qu'ici, le passage est assez faible pour que le prix puisse passer si jamais elle retente une cassure. Donc à surveiller dans les prochains jours, ce niveau de twist et puis surtout ce niveau de support. Et enfin le GRT, on va être très vigilant étant donné qu'ici on est toujours sur un pullback sur le haut de ce triangle qu'on avait déterminé dans les précédentes analyses. Maintenant, donc, il faut absolument rebondir et repartir au-dessus du nuage de la Tenkan et de la Kijun parce que tout ça fait office de résistance, donc il faut absolument repasser au-dessus, s'en servir en support pour casser ce plus grand pattern ici d'élargissement descendant à angle droit. Si on casse par le haut ce pattern, on pourra enfin viser les 0,85 qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Ici, on avait dit qu'on avait cassé donc ce plus petit pattern. Ce triangle donc donnait un objectif à 0,59. On avait pris la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et du coup, ça donnait une cassure de ce pattern à la hausse. Malheureusement, on a été rejeté les précédents jours. Donc, on attend de voir si cette fois on repart bien en direction d'une cassure à la hausse ou si on va chercher un nouveau plus bas dans le marché vers les 0,27 qui est ce support ici, cette trendline. En théorie, on devrait aller chercher ce niveau de prix si on casse cette trendline là. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. J'espère que vous a plu. Et donc pour résumer, on attend de voir si le BTC parvient à bien rebondir sur les 40 000 $ parce que c'est un niveau de support très important à ne pas casser à la baisse. Si on casse les 40 000 $, on ira chercher la target baissière et ça entraînera les altcoins également vers des targets baissières et ça annulera surtout certains objectifs qu'on s'était fixés dans les précédentes vidéos. Donc bien surveiller le comportement du prix du BTC et de l'Ethereum. Et dans tous les cas, on attend bien sûr la cassure dans un sens ou dans l'autre pour se positionner et pour ensuite viser un objectif à moyen terme. Dans tous les cas, comme d'habitude, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Il s'agit évidemment d'une analyse gratuite et à but purement pédagogique. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et je le rappelle, même en cas de cassure d'un pattern, les objectifs restent des objectifs théoriques avec des probabilités fortes, mais ce n'est jamais du 100%. Voilà, je pense que ça fait du bien de le rappeler de temps en temps. Donc sur ce, maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis évidemment vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir visionné cette vidéo et pour votre fidélité. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse.